était une fois, il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, un pauvre homme qui avait 13 garçons et pas un de moins. Un jour, ses enfants sont devenus grands. Le plus jeune d'entre eux, qui s'appelait Tirtsonis, dit à leur père: « Père, nous sommes devenus grands maintenant. Faisons quelque chose. Trouvons un travail, que nous te soulagions, ainsi tu pourrais enfin te reposer. » « Mes enfants, Dieu veuille que vous agissiez ainsi, » dit le vieillard. « Fabrique-nous 13 faucilles, et nous irons chercher du travail à la campagne. C'est bientôt la moisson, et on va avoir besoin de bras. » Le père va chez le forgeron, commande 13 faucilles, les donne à ses fils, qui les prennent et se mettent en route, en demandant aux paysans du travail. « Nous avons de petits champs, » leur répondent les paysans. « Allez plutôt chez celui qui possède toute la plaine. Vous voyez, sur cette montagne là-bas, il y a un palais éblouissant, resplendissant. Il y a tant d'or et de diamants qu'on peut à peine le regarder. Allez, allez !» Tirtsonis va au palais. Il demande à voir le maître des lieux et règle toute l'affaire. Les 13 jeunes hommes vont travailler pour ce maître. « Et combien pour la moisson ?» demande Tirtsonis. « Tant et tant, » répond le maître, qui en fait était un ogre, mais Tirtsonis ne le savait pas. Ils se sont mis d'accord, et les garçons prennent leurs faucilles et se mettent à travailler. Et avec eux travaillent aussi les 13 filles de l'ogre, car l'ogre avait 13 filles et pas une de moins. Au bout d'une heure, les filles commencent à avoir faim. Elles disent à leur père: « Eh père, et si nous mangions ces garçons? Ils ont l'air tellement appétissants. » « Oh, pas encore, mes filles, et nous ne pouvons pas les manger tous à la fois, » dit l'ogre. Ensuite, il va voir les garçons. « Et vous, lequel d'entre vous sait lire et écrire ?» Alors Tirtsonis répond très vite: « Tous savent lire et écrire, sauf moi. » L'ogre alors écrit une lettre et la donne à Tirtsonis. Il lui demande de la porter à sa femme, l'ogresse. Tirtsonis prend la lettre et s'en va, mais sur la route, il s'arrête, car il est curieux. Il ouvre la lettre et la lit, car bien sûr Tirtsonis sait lire et écrire. Voici ce qui était marqué sur la lettre. « C'est Tirtsonis qui te porte cette lettre. Égorge-le et fais-le rôtir au four farci avec du riz, des raisins secs et des pignons, et apporte-le nous sur un plateau. » « Ah, c'est comme ça, » pense Tirtsonis. « Il nous prend d'abord pour moissonner et ensuite, au lieu de nous payer, il veut nous manger. » Il s'assoit alors et écrit une autre lettre qui disait d'égorger une brebis et de la faire rôtir et de l'emmener au champ. Il fait les lettres tout à fait comme celles de l'ogre, dessine aussi sa signature et ferme bien la lettre. Il apporte à l'ogresse et retourne au champ. Quand l'ogre le voit, il est surpris, mais que peut-il dire? « Tu as apporté la lettre, Tirtsonis ?»« Mais oui, maître, » répond celui-ci. Le soir tombe et voilà la femme de l'ogre qui arrive et qui apporte sur le plateau une brebis. « Tu as fait rôtir une brebis, femme? Je t'écris de faire rôtir Tirtsonis. »
Ah non, tu m'as écrit de faire rôtir une brebis. Regarde ta lettre. Et il lui montre la lettre, et les lettres étaient les siennes, et sa signature aussi. L'ogre est furieux, mais il ne dit rien. Après le dîner, tous se couchent dans les champs. L'ogre donne des capes noires aux garçons et des capes blanches à ses filles. Oh, Tithonus n'aime pas trop ça. Il soupçonne l'ogre. Il attend que tout le monde s'endorme. Il retire les capes noires des garçons et les jette sur les filles de l'ogre. Et ensuite, il réveille ses frères et leur dit qu'il faut partir et qu'il faut courir et qu'il faut aller sur l'autre côté du fleuve, car le pouvoir de l'ogre s'arrêtait de ce côté-ci. Tithonus le rusé jette les couvertures blanches par terre, comme s'il y avait quelqu'un au-dessous, et se cache pour voir ce qui va se passer. À minuit, l'ogre se lève, va à l'endroit où se trouvent les capes noires et mange ses filles. Quelle chair délicieuse à ce Tithonus, fait l'ogre. Quelle chair délicieuse ont tes filles, oui, dit Tithonus de sa cachette. L'ogre regarde son erreur et peste de rage. Que m'as-tu fait, Tithonus? J'ai perdu une brebis, j'ai perdu mes filles. Oh, tu m'as toujours pas payé la moisson, mais au bout du compte, tu vas me la payer. Au bout du compte, je vais te manger. Mange-moi, moi je fais un trou dans ton ventre et je sors. L'ogre a peur et le laisse partir. Tithonus retrouve ses frères et leur raconte tout. Et bientôt, tout le monde apprend la fortune de l'ogre et tout le monde admire Tithonus. On ne parle plus que de lui, de son intelligence, de son courage. Le roi du pays l'apprend aussi. Oh, s'il a triomphé de l'ogre, il est capable de me tuer aussi, de prendre ma place, mon trône, mon royaume. Il faut que je me débarrasse de lui. Alors le roi, il a une idée. Cela arrive quelquefois que les rois ont des idées. Il envoie un crieur public pour annoncer partout dans le royaume qu'il marierait sa fille à celui qui lui apporterait la couverture magique de l'ogre. Cette couverture était magique, car elle pouvait couvrir tous les gens qui s'y mettaient en dessous, quel que soit leur nombre. Les frères de Tithonus entendent l'annonce et lui disent « Vas-y, de toute façon l'ogre nous doit encore la paye de la moisson. » Vous avez raison, j'y vais, dit Tithonus. Il se présente alors au roi, et avec lui d'autres se présentent aussi, des chevaliers, des comtes, des ducs. Ceux-ci d'ailleurs ils réclament des armées, des sabres, des fusils, mais Tithonus demande un sac rempli de puces et un sac rempli de poux. Tithonus se met en route et arrive le soir chez l'ogre. Il se cache et attend que l'ogre et sa femme dorment profondément. Il grimpe sur un arbre qui se trouvait juste à côté de la fenêtre de la chambre des ogres et vide dans le lit des ogres les sacs de puces et de poux. Les ogres se mettent à se gratter les jambes, les bras, le genou. Ils se grattent partout, ils se grattent à devenir fous. Et à un moment, furieux, ils prennent leur couverture et la jettent par la fenêtre. Oh, Tithonus attrape la couverture et file. L'ogre vient à la fenêtre, voit Tithonus qui s'enfuit, alors il saute et commence à le poursuivre. Oh, Tithonus, que m'as-tu fait? J'ai perdu ma brebis, j'ai perdu mes filles, je perds maintenant ma couverture.
couverture. Tu m'as toujours pas payé la moisson, mais au bout du compte, tu me la payeras. Au bout du compte, je vais te manger. Mange-moi, moi je fais un trou dans ton ventre et je sors. L'ogre a de nouveau peur et le laisse partir. Tithonus apporte la couverture au roi, mais le roi ne donne pas sa fille. Pas si vite, mon garçon, tu as encore une épreuve, dit le roi. Apporte-moi le cheval de l'ogre. Le cheval de l'ogre était magique, car il était doué de paroles. C'était un cheval qui parlait. C'est pourquoi personne ne pouvait le voler. Oh, à quoi pense donc cette fine mouche de Tithonus? Comment va-t-il faire pour voler le cheval magique? Il ne le sait pas, mais il y va quand même. Sur le chemin, il entend un grand bruit. Alors Tithonus s'approche et voit une fourmi, un oiseau et un loup en train de se disputer, en train de crier. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» il demande Tithonus. « Eh bien, voilà, nous avons là une charogne et nous voulons la partager. Seulement, nous ne sommes pas d'accord. Eh bien, est-ce que tu peux nous aider ?» « Eh bien, je vais vous la partager, » dit Tithonus, et sépare les morceaux. Il donne la viande à l'oiseau, le lard à la fourmi et les os au loup. Oh, les animaux sont contents. « Pour le service que tu nous as rendu, nous aussi nous allons te faire des cadeaux. » En premier, la fourmi dit « Tiens, prends cette petite aile de fourmi, et si un jour tu te trouves en danger, tu diras « fourmi ailée, aile de fourmi » et hop, tu deviendras une fourmi. » Ensuite, l'oiseau dit « Prends cette plume, et lorsque tu seras en danger, tu diras « plume d'oiseau ». Oiseau de plume, et hop, tu deviendras un oiseau. Puis le loup dit « Prends cette dent, et si un jour tu te trouves en danger, tu diras « dent de loup, peau de loup ». Alors tu auras la même force que celui qui sera en face de toi. Ah, Tithonus était drôlement content là. Tithonus arrive enfin à l'écurie, essaye de détacher le cheval. Celui-ci, bien sûr, il se met à hennir et à hurler. « Maître, on est en train de me voler !» L'ogre entend son cheval qui hennit et il descend à toute vitesse, rapide comme un éclair. Mais il ne voit personne. Évidemment, Tithonus s'était transformé en fourmi grâce à la petite aile que la fourmi lui avait donnée. L'ogre remonte se coucher. Tithonus redevient Tithonus et de nouveau il essaye de détacher le cheval et celui-ci de nouveau il se met à hurler. « Maître, on est en train de me voler !» De nouveau l'ogre accourt, mais il a beau à regarder, à chercher, à fouiller, personne. Tithonus s'était transformé en oiseau et s'était perché sur le toit de l'écurie. L'ogre retourne se coucher furieux. Pour la 3e fois, Tithonus redevient Tithonus. Il essaye de nouveau de détacher le cheval. Celui-ci, il se met de nouveau à hennir et à hurler. Mais l'ogre pense cette fois que son cheval se moque de lui et ne redescend plus. Il reste dans son lit. De toute façon, il lui restait encore la dent du loup. Le garçon détache tranquillement le cheval et l'emmène. Le bruit des pas réveille l'ogre qui s'écrie « Oh Tithonus, que m'as-tu fait encore? J'ai perdu ma brebis, j'ai perdu mes filles, j'ai perdu ma couverture, je perds maintenant mon cheval. » « Tu m'as toujours pas payé la moisson, mais au bout du compte, tu me la payeras, » dit Tithonus. « Au bout du compte, je te mangerai. »« Mange-moi, moi je fais un trou dans ton ventre et je sors. » L'ogre a de nouveau peur et le laisse partir.
Tirtonis arrive au palais, donne le cheval au roi et réclame la princesse. « Oh, pas si vite mon garçon. Bon d'accord, tu t'es emparé des biens de l'ogre. Mais maintenant, je veux que tu m'emmènes l'ogre lui-même, en personne. Si tu me l'emmènes, je te donne ma fille. Sinon, rien. » « Mais, Majesté, si je mène l'ogre ici, il vous mangera. »« Ce n'est pas ton affaire. Emmène-moi l'ogre et ne t'occupe de rien, » dit le roi. « Fort bien, » dit Tirtonis, et se met de nouveau en route. Cette fois-ci, il rentre chez lui et se déguise en vieillard. Il met de la farine dans ses cheveux et prend une hache. Il va tout près de la maison de l'ogre, et là, gapa, goupa, il se met à battre un arbre gigantesque, et à chaque cognée, il s'arrête et gémit. Oh, oh, oh. L'ogre sort et va voir ce qui se passe. « Quelle mouche t'a piqué, vieillard? Pourquoi tu essayes d'abattre le plus grand des arbres de la forêt? »« Aujourd'hui, mon enfant est mort un malheureux nommé Tirtonis, et on m'a envoyé ici pour fabriquer son cercueil. Vois-tu, je suis un vieillard. Quelle force ai-je, moi, qui doit le fabriquer dans un seul tronc d'arbre et vider le milieu, le fermer avec un couvercle fait d'une planche d'une pièce et le clouer comme il faut, parce que, tu sais, mon enfant, lui, même mort, il peut soulever le couvercle, et ce n'est fait de nous tous. Oh, Tirtonis est plus fort qu'un ogre, mon enfant. Une fois, un ogre l'a mangé. Et tu sais ce qu'il a fait, lui? Eh bien, il a fait un trou dans son ventre et il est ressorti. Et l'ogre est mort. Pourtant, les ogres ne meurent jamais. Ah, ce Tirtonis, il nous a tous anéantis. Ne te mets plus en peine, vieillard. Je vais le fabriquer moi-même, son cercueil. Tu sais, j'ai une dent contre lui. Il m'a fait manger ma plus belle brebis. Il m'a fait manger mes filles. Il a volé ma couverture. Il a volé mon cheval. Ah, je l'aurais bien mangé. Mais il a dit qu'il ferait un trou dans mon ventre. Alors, je l'ai laissé partir. Tu as eu raison, ogre, dit le vieillard, car tu sais, il en est bien capable. L'ogre cherche sa hache et d'un seul coup abat l'arbre, les vide et fabrique une planche pour le couvercle. Tirtonis dit alors: « Entre dedans, mon enfant, pour que je cloue, et donne des coups de pied pour voir si le couvercle tient. Et pousse très très fort parce que tu sais, Tirtonis avait ta taille et ta force. » L'ogre s'y met et Tirtonis cloue le couvercle. « Donne encore des coups maintenant et pousse très fort le couvercle, encore plus fort. » L'ogre donne encore des coups, il pousse de toutes ses forces, le cercueil résiste. « Bravo, tu as bien travaillé, » dit Tirtonis. « Bon, tiens-toi tranquille maintenant que j'enlève le couvercle. » L'ogre se tient tranquille, mais Tirtonis, au lieu de le laisser sortir, il enfonce encore d'autres clous. « Je t'emmène chez le roi, ogre, parce que tu sais, Tirtonis, c'est bien moi. » « Oh, que m'as-tu fait, Tirtonis? J'ai perdu ma brebis, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma couverture, j'ai perdu mon cheval, et tu m'as enfermé maintenant dans le cercueil. » « Maintenant, tu m'as payé la moisson, et je ne te ferai plus aucun mal. » Tirtonis emmène l'ogre chez le roi, qui lui dit: « Comment savoir que tu dis la vérité? Ouvre le couvercle. » « Mais, Majesté, »
dit Tirtonis. Si j'ouvre le couvercle, l'ogre sortira, vous mangera. Moi, il ne me mangera pas, parce qu'il le sait, moi je fais un trou dans son ventre, et je sors. Le roi se fâche, et de clous lui-même le coffre. Et pendant que le roi retire les clous, Tirtonis cache la princesse au plafond. Et il a bien fait, parce que l'ogre, quand il est sorti du cercueil, s'est jeté sur tous les gens du palais. Il les a mangés, eux et le roi. Maintenant, je vais te manger, toi aussi, dit l'ogre à Tirtonis. Ah, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Mangez-moi. Moi, je fais un trou dans ton ventre et je sors. Pitié, pitié, dit l'ogre, qui a de nouveau peur, avant de s'enfuir, si loin qu'aujourd'hui, presque plus personne ne se souvient de lui. Tirtonis épouse alors la princesse, et tous les deux, ils ont vécu longtemps, très longtemps dans le bonheur. Ils ont eu une belle vie, mais nous avons une meilleure.